Souvenez-vous de Bartimée, ce mendiant aveugle qui était là, menant sa vie, habitué à sa vie. Il entend une agitation autour de lui, il est aveugle, il ne voit pas, mais il entend une agitation, il demande qu'est-ce qui se passe ici. On dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. My God, Jésus. Je suis sûr je sais pas s'il avait déjà entendu parler de Jésus, des œuvres de Jésus, ou il s'est renseigné en ce moment-là. Mais il a tout de suite compris que là, c'est aujourd'hui. Je dois avoir ma solution aujourd'hui. Pendant qu'on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, lui, à cause de la soif qui montait de son cœur, la soif a fait naître quelque chose, a déclenché quelque chose au niveau de sa conscience spirituelle. Il a reçu une révélation. Il a dit non, c'est Jésus de Nazareth, oui, mais là, c'est le fils de David que je vais invoquer. My God! La soif peut t'entraîner dans des dimensions inimaginables de la révélation de Dieu. Il a crié, la Bible dit, il s'est mis à crier. Parce qu'il y avait la foule, il y avait le bruit, l'agitation. Comment Jésus allait l'entendre? Il n'allait pas commencer à supplier, Jésus, 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 non. Là, c'est peine perdue. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas crié une fois, deux fois, non. Quand la Bible dit, il s'est mis à crier, ça veut dire, il a crié plusieurs fois. Jésus est passé. La Bible dit, les gens sont venus le reprendre pour dire, non, il est déjà passé, c'est fini. Lui, il avait déjà la soif, quelque chose brûlait dans son cœur. La soif, bien-aimé, tu ne peux pas invoquer. Il s'est mis à invoquer Jésus parce qu'il y a une soif. Il voulait que sa vie change. Et il avait dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux plus de cette vie de mendicité. Je ne veux plus dépendre des autres. Je ne veux plus de cela. My God. Jesus. Quelque chose s'était passé, un déclic s'est passé dans la vie de Bartimée lorsqu'il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Ramanda. La preuve, quand Jésus a dit, il s'est arrêté, il a dit appelez-le. Lui-même, d'un bond, il s'est levé, il a jeté son manteau parce qu'il ne voulait plus de cette vie-là. Il devait se débarrasser de cette vie-là. Il ne voulait plus. La Bible dit quand les gens le reprenaient, il s'est mis à crier encore beaucoup plus fort. Déjà, il criait, mais Jésus est passé. Il s'est mis encore à crier plus fort, bien-aimé, parce qu'il avait soif. Quand on a soif, bien-aimé, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas jusqu'à ce que je vais obtenir ce que je veux, ce que je désire. Bien-aimé, tu as déjà prié. Tu as fait beaucoup de formes de prière, mais entre dans cette dimension de prière en mode crier à l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas arrêter. Tu vas continuer à invoquer Dieu jusqu'à ce que tu verras le changement. Et là, bien-aimé, ça marche. Comme on a vu pour Samson, le résultat était tic au tac. On a vu pour Pierre, on a vu pour la muraille de Jéricho. Bien-aimé, on a vu pour les enfants d'Israël, Dieu est descendu lui-même. Bartimée, il crie encore plus fort. Le Seigneur, la Bible dit, il s'arrêta, il dit appelez-le. Parce que ce cri-là, Dieu ne peut pas rester insensible à la prière en mode crier. Non, il doit intervenir. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi que je recouvre la vue. Va, recouvre la vue. My God. Bien-aimé, ce que tu veux obtenir, le Seigneur te l'accorde quand tu cries à lui. Quand il entend ton cri, il te l'accorde. Samson a crié, David y criait. David, je peux dire même un spécialiste de cette forme de prière en mode crier. Il criait à l'Éternel tout le temps, il lisait les psaumes. Lisez. Pierre a crié, nous avons vu. Les enfants d'Israël ont crié, bien-aimés.
Même lui-même, le Fils de Dieu, il a crié. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était face à la mort, la Bible dit, il a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières. Hey! La Bible ne dit pas, il a présenté avec des cris, mais avec des grands cris. Vous imaginez Jésus, il était en train de crier. Parce que face à cette situation-là, il n'y a que son père qui pouvait l'intervenir, le délivrer face à la mort. Il criait. Et impossible que son corps reste dans le tombeau. Bien aimé, quand tu cries à l'Éternel, impossible que ta situation reste la même. Même si c'était mort, Dieu a le pouvoir de ressusciter cela. Mandaraboshata. Kayaneri bosata. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, lui aussi l'a crié. Toi aussi, tu dois présenter à Dieu des prières avec des grands cris. Oh Seigneur, sors-moi de cette situation. Oui, oui.